Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de résistance et support. Si jamais tu as des difficultés justement à placer tes supports, ou tu ne sais pas à quel endroit tu dois le placer, comment ça fonctionne et tout, un peu qu'est-ce qui est la théorie, on dirait que tu n'as pas été capable de bien le comprendre, mais cette vidéo va te permettre de savoir comment bien placer les supports résistance, comment ils fonctionnent, comment on prend un avantage. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je fais 4 vidéos par semaine, 2 vidéos théoriques comme celle-ci et 2 qui sont des analyses de USDPY et USD. Je veux que tu puisses apprendre le Forex et devenir aussi un meilleur trader. Et avant tout ça, allons à l'intro. Alors, support résistance. Comment on peut commencer avec les supports résistance? On va commencer. Moi, ce que j'aime plutôt toujours faire, on va aller sur. En ce moment, je suis sur TradingView. Ce qu'on va sûrement faire, c'est qu'on va directement les placer. Enfin, comment on place les supports résistance? Vous savez quoi, même avant d'en parler, je vais peut-être juste faire un petit peu la théorie, juste pour être sûr que tout le monde me suit, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intermédiaires, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus débutants. Alors, comment ça marche? La partie ici en haut que vous voyez, c'est la résistance, et la partie en bas que vous voyez ici, c'est le support. Alors, qu'est-ce qui définit le support et la résistance? Logiquement, comme tu pouvez comprendre, un support, c'est lorsque vous atteignez une zone où le marché n'est pas capable de pouvoir l'arrêter. C'est ce qu'on appelle un support. Alors, lorsque le marché descend ici, arrive là, on voit que le marché atteint une zone de support. Ça, c'est le support. Et par la suite, après ça, lorsque le marché décide de rejeter le support et décide d'aller justement aller vers en haut, c'est lorsqu'on appelle ça. On appelle justement que le marché maintenant a toucher justement une résistance. Pourquoi est-ce que c'est essentiel et important de comprendre la résistance et le support? C'est que il faut savoir aussi que, je vais juste me placer une troisième ligne ici, lorsque votre résistance ici est brisée, qu'est-ce que je veux dire par brisée? C'est que le marché va arriver ici comme ça, il va tester un peu par la suite de monter, c'est que ça devient pour vous maintenant un indice que le marché, justement, ici, probablement, c'est une confirmation pour vous parce que vous savez que maintenant, le marché a rejeté la résistance. Et en plus, maintenant, vous pouvez aussi vous mettre un prochain take profit qui va être ici. Par exemple, j'étais là, mais je sais que maintenant, la prochaine résistance, ben, je pourrais faire à peu près, je pense que c'est comme 200 pips, mais là, il y a comme trop de virgules. À peu près 200 pips. Non, excusez-moi, ça, ce serait genre 2000 pips, mais en ce moment, je suis sur le monthly, c'est pour ça qu'il y a autant de pips. Mais si, exemple, on se met dans une logique des choses de tous les jours, pour exemple, vous mettre un take profit de 200 pips, qui est aussi votre target. En plus d'utiliser le FIPS Retracement comme take profit, le support restant aussi peut devenir un outil très, très important et très essentiel. Alors encore là, c'est la même chose si, exemple, on fait l'inverse. Juste enlever ça ici. Il peut aussi arriver que le marché, finalement, rejette la résistance. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la résistance se fait rejeter. Finalement, le marché va décider de redescendre pour rester à continuer à tomber. Alors maintenant, vous pouvez justement vous dire, bon, finalement, je vois que justement le marché a rejeté la résistance et maintenant se redirige vers le support. Et si le marché brise le support, mais maintenant, on va se diriger vers le prochain support. Alors ça, c'est un peu la base de comment fonctionne la résistance et le support. Je pense que j'ai bien fait de l'expliquer parce que c'est quand même bon de l'expliquer parce que c'est toujours facile dans ma tête parce que ça fait des années que je le fais, mais des fois, exemple, j'oublie que les gens soucis débutants, alors je m'excuse au début, je m'en allais direct sur l'information. Alors allons-y, comment est-ce qu'on place les supports résistance? La première chose que j'aime faire, moi, c'est me mettre sur le monthly. Et quand je me mets sur, je dirais sur le weekly, c'est un peu plus simple. Je me mets sur le weekly, on peut voir ici tous les graphiques. Ouais, ok, on peut voir que le marché il est là depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui qui est à 2020 logiquement. Ce que j'aime faire après ça, c'est cliquer ici, c'est le bouton, ça s'appelle Line, vous voyez les lignes ici. Vous prenez justement vos lignes ici et vous essayez de les mettre entre un endroit quand même spécifique. Vous voyez comme ici, vous voyez que le marché ici a atteint une zone ici. Le but à vous, c'est de le mettre en endroit où on voit que le marché a eu beaucoup de résistance et beaucoup de support. Ce que j'aime aussi faire, c'est me le mettre dans des couleurs différentes. Je sais qu'exemple, cette couleur-là, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi marquer, je vais marquer exemple daily. Cette résistance-là, je la mets en daily, même si je suis sur le weekly, parce que je trouve que c'est plus clair. C'est ma façon de marcher. Si vous voulez, vous pouvez marquer weekly, mais moi, c'est comme ça que je fais. Quand dans cette résistance-là, je mets daily, je fais toujours comme un time frame en bas. C'est ma façon de marcher.
Après ça, vous arrivez à peu près ici. Vous voyez qu'ici, encore là, le marché, vous voyez ici, le marché a eu un genre de support. Un genre de support il a brisé. Après ça, ici, le marché a résisté. Fait que votre but à vous, c'est de me placer à des endroits quand même spécifiques. Encore là, si vous regardez ici, je vais mettre celui-là ici. On va monter ça. À peu près ici, ça ne sera jamais exactement au endroit spécifique. Il n'y a pas de problème que vous ne passez pas exactement à un endroit spécifique. Mais il faut simplement que au moins vos résistances soient quand même logiquement un peu de la même grandeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas que votre résistance soit comme ça. Je veux dire, la distance entre les deux résistances, le sport soit aussi loin. Il faut quand même que ça se quand même. Comme vous voyez ici, il y a quand même, ça se ressemble quand même assez beaucoup. Alors, c'est une bonne chose. Il y a ce qu'on appelle aussi les major quarter pour faire les résistances, que c'est exactement un chiffre exact. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais c'est pas mauvais de le savoir. Alors, je répète, c'est les major quarter. C'est quand même, c'est une façon justement aussi de placer des journaux avec des chiffres spécifiques, mais personnellement, je trouve que c'est plus facile de l'expliquer comme ça. Vous suivez, comme je disais, le marché vague. Déjà là, vous avez placé, je vais peut-être en mettre un autre en haut juste pour ici, comme ça. Comme on peut voir ici, on voit que le marché a touché 2 fois. Ici, il y a quand même beaucoup de résistance à peu près là. Quand là, ici, le marché, il y a une support, résistance. Ici, quand même une petite zone quand même assez importante, support, résistance. Et par après ici, on peut voir que le marché encore là, il a fait la résistance. Enfin, on peut voir que ça devient quand même assez logique de voir que ça aide beaucoup. Ce que je vous dirais aussi, c'est de cliquer et de mettre justement le cadenas comme ça lorsque vous allez faire vos transactions. Ça ne va pas bouger. Je ne vais pas tout les faire, mais c'est comme ça. Alors après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur le daily. On passe maintenant sur le daily et vous n'êtes pas obligé de placer toutes les résistances. Personnellement, je préfère juste en placer. J'aime bien placer les daily au complet, mais après ça, lorsqu'on passe au plus petit time frame, j'aime plus suivre, exemple, 2 comme ça. Je n'ai pas besoin de toutes les faire parce que je ne veux pas, ça devient long. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme je suis sur le daily maintenant, les chandelles, je vais mettre une chandelle orange, ça va être sur le cattage. On peut voir qu'exemple, à peu près ici, je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez, entre ces deux-là, vous devez maintenant placer encore 2. Enfin, j'en placer une deuxième. Alors, entre les deux supports résistance, entre ces deux-là, qui sont en délit, vous devez en placer 2 aussi. Mais maintenant, ce sera 2 qui seront en cattage. Donc, je me répète pour être sûr de bien vous me suivre. On a placé précédemment des supports résistance en délit. Mais maintenant, entre chacun des deux, vous devez placer maintenant 2 supports résistance de cattage qui sont au final en orange. Alors les lignes ici, c'est des lignes orange, c'est pour moi des résistances de cattage. Et ces lignes-là qui sont des lignes, excusez-moi, comme on pourrait dire un peu rouge, rose, c'est les résistances en délit. Excusez-moi, ouais c'est ça, en délit. Enfin, cattage délit. Comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez vous le marquer. Moi personnellement, je le fais pas parce que je suis habitué avec les couleurs, mais ça n'a pas de problème, vous pouvez le marquer comme ça. Vous, si vous êtes nouveau, ça va vous aider à pouvoir suivre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai placé, et puis j'ai quand même beaucoup d'expérience, pas se cacher, je suis capable de savoir où. On peut voir qu'ici, le marché, ici, il y a quand même beaucoup de support. Fait qu'ici, ça devient une bonne zone à placer. Après ça, par ici, ça ne dérange pas de l'ajuster un peu, il n'y a aucun problème. Moi, je vais le descendre juste un petit peu. On peut voir que le marché ici a une petite zone de support, une résistance à peu près ici. Fait, ça devient quand même quelque chose, on pourrait dire quand même bon. Si vous voulez, vous pouvez faire la partie d'en haut, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et après ça, lorsqu'on passe au cattage, on va parler maintenant des supports résistance de 1H. C'est ce que j'appelle les minor supports résistance. Ça veut dire que c'est pas des résistances très très importantes, mais c'est quand même bon de les placer pour pouvoir suivre quand même le marché où ils dirigent. Et j'en place à peu près 2. Encore, entre chaque résistance orange, j'en place 2. Dans ce cas-là, je vais mettre ça en bleu. Et je vais en placer à peu près une ici. On peut voir quand même que le marché ici a quand même d'autres choses. Et à peu près une autre ici. À peu près une autre ici. Exemple, c'est quand même bon de se fier quand même aussi au passé. Voir comment... Puis c'est toujours bon de quand même checker si les choses sont bonnes. Fait on peut voir logiquement que mon support restant ici est quand même raisonnable. Et je vais juste voir si je peux en placer un autre en haut. Je me reste peut-être un ici. Ah, j'ai oublié. À peu près un autre ici. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est lorsque vous cliquez sur les candles, boum, vous pouvez voir justement que le marché
le marché, justement, a quand même respecté. On voit justement ici que le marché a atteint cette zone-là, il l'a brisé. Comme je disais tantôt, il est passé à la prochaine. Fait que pour vous, ça devient idéal, justement, de vous placer comme... Ça vous donne des indices comme quoi le marché va se diriger au prochain support. Dans ce cas-là, ici, on peut voir que le marché n'a pas réussi à briser le support parce qu'il est trop fort. Alors, le marché l'a rejeté. On peut aussi voir ici un changement de direction. On voit que le marché tombe, descend. Finalement, le marché remonte, il reteste et il y a un changement de direction. Puis en plus, le marché a retesté justement le support avant de partir. Une deuxième fois, et par la suite, il est parti. Il a touché maintenant votre résistance. Il est passé maintenant retoucher le catage précédent. Puis on peut voir que le marché ici, juste en bas, il y a une ligne orange. On peut voir que le marché a essayé de l'atteindre, mais finalement, on n'a pas réussi. Et par la suite, comme il a rejeté, il s'est redirigé vers le prochain support qui était le catage. Je vais juste mettre ça un peu. Juste pour le clarifier, comme je disais tantôt, le marché ici a touché le support en catage. Il est revenu en haut. Logiquement, il aurait dû le toucher, mais il n'a pas touché. C'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas vous attendre qu'il va exactement toucher le support directement. Le marché a montré justement un petit double bottom. Il a retesté et il est parti vers le haut. Fait que là, le marché a touché le catage là. Et c'est ça. Moi, comment je vois un peu les candles, pour moi, la daily est super importante. La candle daily est super importante parce que je sais que si elle est brisée, le marché va, par exemple, se rediriger vers un autre. Cet exemple, on se donne un exemple ici. On voit que ça, c'est ma candle. Excusez-moi, mon support daily. Si le marché le rejette réellement bien, je sais qu'il va le diriger vers le prochain. Fait que je sais qu'il y a un gros mouvement qui va se passer. Par la suite, je sais que le catage, ces deux catages-là aussi sont importants parce que c'est comme un peu au milieu du mouvement. Fait que si le marché rejette, il va revenir. Ils ne sont pas si importants, mais sont quand même importants. Et par la suite, les petites bleues que vous voyez ici, c'est ce que j'appelle les minors. Pour l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas des résistances super importantes, mais ça peut quand même indiquer sur l'actuel du moment d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le marché et où le marché pourrait se diriger durant ma semaine. Alors ça, en gros, c'est vraiment pour des stratégies. Mais je dis stratégie à long terme, mais c'est aussi pour vous savoir comment le marché va se diriger dans le futur, vraiment dans les prochaines semaines et mois. Les oranges, c'est pour dire durant la semaine, une semaine ou deux, et la ligne bleue, c'est vraiment durant le courant de la journée ou dans le courant des prochaines journées, comment le marché va se produire. Alors, personnellement, moi, je n'utilise pas souvent les supports résistance, mais souvent, pareil, quand il y a une zone où je suis un peu perdu, j'utilise. Je vous suggère fortement d'utiliser les supports résistance parce que c'est un outil quand même très, très important et je trouve que c'est plus important d'avoir des supports résistance que d'avoir des indicateurs. Ça, c'est mon avis. Mais sinon, ouais. Alors, la vidéo se termine ici. Je vais essayer vraiment de faire les choses brèves et simples. Si vous avez des questions par rapport au support résistance, posez-moi des questions. Je vais sûrement faire par la suite, dans le futur, une vidéo de stratégie, comment vraiment pouvoir maximiser au max les supports résistance pour que vous puissiez comprendre aussi comment l'utiliser et faire justement de l'argent et vous éviter de tomber justement dans le rouge. Si jamais vous n'avez pas encore subscribe à la page, je vous suggère de le faire parce que vous allez manquer beaucoup de stocks que je fais à chaque semaine. 4 fois par semaine, j'en fais. Je vous dis un gros merci à tout le monde qui like et qui suit les vidéos. Vous êtes vraiment génial, guys. Je vous dis vraiment un gros merci. La chaîne est simplement dans ses débuts. Et moi, je veux vraiment l'amener à un endroit vraiment haut. Alors, sans vous, je ne pourrais pas le faire. Alors, je vous dis vraiment un gros merci. Et sinon, on se voit à la prochaine vidéo. Et je vous dis merci et à la prochaine.